Salut les mecs, salut RJ. Ta rallye game est fini. Donc coque incassable de chez Probody RC. Pour l'instant tu as des GRPS 3 dessus. L'engin propre. Tu as pare-choc avant RPM. On a percé le pare-choc fraise et le pare-choc pour utiliser deux des trous qui existaient déjà. Donc ils fixent aussi la cellule. On a rajouté deux trous 3,2 mm taraudé à 4 mm pour mettre des vis de 4 dans les trous déjà fraisés du pare-choc d'origine. À l'arrière, on a utilisé les deux trous d'origine qui vont pile poil sur le châssis au bas. On a fraisé un petit bout vers l'avant ici. J'ai pas percé là. On a fait ça sur les autres. C'est vrai qu'on est assez près du diff ici, donc toi, tu vas servir de lapin sans. Niveau des suspects, on est encore soft puisque c'est un engin pour rouler sur les parkings défoncés ou un petit peu minimum de tout terrain. On s'est pas mis trop dur. Tu as... J'ai oublié de faire la pub. Ah les mecs. Voilà. Voici le Clips pour homme de chez Weldom. Avec ça, maintien garanti et sécurisé. Voilà, pour les fans de référence qui me demandent toujours tout. Donc c'est une marque Standers, diamètre 2 x 44 mm d'éclipse que tu trouves au magasin de bricolage. Il faut évidemment avoir des supports de carreaux suffisamment gros pour les percer en 2 mm. S'ils sont trop fins, ils vont casser. Donc à l'avant, tu as un support arrière de SST qui est monté dans la tour à l'avant. À l'arrière, on a zigouillé un bout du support d'aileron et monté deux supports carreaux Arma. Tout simplement. Voici l'intérieur de ta bécane. Ouais, c'est propre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a nettoyé le véhicule, enfin enlevé l'électronique, nettoyé le véhicule, démonté, nettoyé en détail, tout checké. Les huiles impec, puisque Nico nous a fait du super boulot sur les huiles. Avant, centre, arrière. Tout se passe bien. Tu as un connecteur DIN, parce que tu voulais un DIN. C'est ta faute, tu te débrouilleras avec celui-là. Robitronic 1900 kV qui va jusqu'à 6S, on a le pignon de 16 d'origine, donc en 4S ça va sortir un petit 60 par là, en 6S évidemment 75-80 sans problème. Servo Connect 23 kg, corne de servo alu, ouais, on a viré évidemment la corne plastique immonde, et comme je t'ai dit, on a les GRPS 3 pour fixer le support de carreau avant. Je vais encore le fixer mieux que ça, c'était provisoire pour voir. On a fait un petit trou M3 dans la tourelle. Si c'est ça dessus, et à l'arrière, tu vois, on a juste coupé ce qui était trop loin parce que ça reculait trop la carreau, le bout de l'aileron, et on a fixé des supports de carreau comme ça dedans. On n'a pas fait un pare-choc arrière exagéré. On peut aussi évidemment faire comme sur le truck à Monsieur Bonnet, mais ça sera un peu trop loin ici à l'arrière de mettre évidemment l'aileron sous le dessous à l'envers. Je te le montre. Alors, aileron, hop, tiens, on va te prendre. Ah, ben voilà, regarde. Ça va faire un peu mucho là derrière, tu vois. Faudra modifier. Après, c'est pas un problème, on peut découper l'aileron, on peut couper par le dessous si tu veux te faire un truc un peu plus gros. Mais après, pour la carreau relativement courte, le petit tampon là à l'arrière sert surtout pour pas tasser du cul, taper si tu roules surtout sur un parking avec des plaques ou autre. C'est vrai que souvent, quand on est en plein axel, tu tapes une plaque ou un truc comme ça et tu t'arraches le cul. Là, ça va aller sans problème. Donc moi, je vais encore fixer cette histoire à l'avant. Et puis c'est tout. Voilà, elle est prête. Avec CRT, je te dis pas de bêtises, C3P Apsima. Chacun ensuite, je vais te dire ce que je dis à tous les autres aussi, chacun après à sa sauce de régler un petit peu, il faudra trimer un petit peu. De préférence avant de trimer, régler un petit peu sur la biellette. C'est pas la peine de faire 500 allers-retours dans la rue à 10 km/h. Pour voir le trim, tu n'arriveras jamais à trimer comme il faut rouler à une certaine vitesse, parce que on a eu une fois le cas avec quelqu'un qui s'amusait à faire des longueurs, qui disait ouais je dois trimer un coup à gauche, un trim à droite, j'arrive pas. Et en fait, non, c'est juste, j'ai pas réalisé qu'il roulait pas comme il faut en fait. Parce que j'ai testé ça dans ma rue plusieurs fois après, et ça m'est venu que dernièrement, quand tu roules doucement, de toute façon la voiture tire pas vraiment droit, et c'est que quand tu as une certaine vitesse que tout fonctionne normalement en fait. Voilà. Donc si tu es un malade de ça, débrouille-toi.
Moi j'ai roulé, tout va tout droit, tout va bien. Libre à toi aussi évidemment de mettre des ressorts avec un tarage un peu plus grand, genre Obao Hyper MT, les blancs. Comme dit, si à l'avant tu veux mettre ces ressorts, comme ils sont plus longs, il faut mettre des coupelles courtes. On attend impatiemment de la part de Obao, qui ont déjà pour l'instant préparé le kit de diff central pour le MT court en option, disponible sur leur site sur obao.com dans les options hop-up pour le MTE. Donc on attend impatiemment ces ressorts plus durs, donc à l'arrière ce seront les mêmes, mais les plus courts à l'avant. Câble aussi, je l'ai laissé passer au-dessus pour la même raison que la précédente. Pour l'entretien, tu enlèves tes 6 vis du bac à batterie, tes 4 vis du cerveau, une vis de biellette, 2 vis sur le moteur et tu as ton électro dehors pour bosser tranquillou. La carreau aussi, on a des découpes grossières parce que je ne sais pas ce que tu mets comme taille de roue, donc c'est à toi de voir. Si tu mets des grandes roues, il faudra découper plus. Je voulais pas faire des trop grosses découpes parce qu'après ça fait un peu nunuche avec les mini roues dedans. À toi de voir ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Les suspects aussi, on a l'huile d'origine dedans. Donc les huiles de diff, on avait laissé celle de Nico parce que c'était cool comme ça. L'engin est relativement neutre du point de vue du comportement. Si tu veux te diriger plus sur un comportement plus pistard, il faudra durcir l'avant et peut-être encore un petit peu le centre. Tu peux aussi évidemment durcir les huiles de diff parce que là on est relativement réactif. Après, avec la batterie et la carreau dedans, tu vois, on sera vraiment assez près du sol quand même, mais avec suffisamment de débattement pour encaisser les dévers de terrain et autres. Mais ça dépendra de la surface sur laquelle tu roules, comment tu aimes rouler, tout ça, tout ça. Et si bien sûr tu as besoin d'un coup de main pour un réglage, tu n'hésites pas, tu me contactes, comme toujours. Ouais, j'ai laissé des petits copeaux quand j'ai fait mes trous et mes filetages un peu partout. Donc dans tous les cas, n'oubliez pas le slip pour homme de chez Weldom. Pour que tout reste en forme. Pour monter la carreau, eh ben c'est pas compliqué. Tu mets à l'arrière, tu mets sur l'avant et fin de l'histoire, c'est prêt. Salut les mecs. Vous, attention, pas de panique, c'est une voiture de rallye raid. C'est normal que les roues soient aussi loin de la carreau. Tu peux évidemment, si tu veux rouler plus piste aussi, ben, tu brides tes débattements de suspension, tu te retrouveras là sans problème. Et fin de l'histoire. Salut.